Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour la première semaine d'avril du 1er au 8 avril 2023. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone uniquement. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je ne vous vois pas sur Messenger, il y a encore énormément, je suis vraiment désolée pour vous, mais je peux le répéter, il y a plusieurs personnes qui ne m'écoutent pas. Vous êtes encore fait avoir par rapport à des sommes, mais ça devient énorme là. On vous demande que 30 euros, après on vous demande 50, après on vous redemande 30. Du coup, vous faites le total, c'est waouh, c'est n'importe quoi. Donc, alors, Sophia, vous la contactez que par texto, d'accord, ou par mail. Sophia ne vous parle pas sur Messenger et nulle part ailleurs. Si vous parlez à quelqu'un, ce n'est pas moi. Il faut vraiment que vous mettez ça dans votre tête, hein, parce que là, moi j'en ai marre pour vous. Après, moi ça m'impacte pas, c'est pas moi qui paye, hein, c'est vous, hein, d'accord. Bon, je sais que ça à dire pour l'instant, d'accord. Je sais pas vous, on est rentré dans un portail énergétique là il n'y a pas très longtemps. Non, c'était avant-hier, je crois. Et je suis fatiguée, je suis épuisée, beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie. J'ai du mal à dormir. Et en plus, la lune, elle arrive, hein, donc je vous dis pas. Ouf, ouf, ouf. Allez, on y va. On y va avec l'oracle de Dominique Bouvet, avec l'oracle des planètes, justement. Oh, ça commence bien. Ok, alors, ok, bon. Alors, pour tous ceux qui me regardent pour la semaine du 1er au 8 avril, vous prenez que ce qui vous parle, chaque oracle va paraître différemment, ou alors des choses qui vont revenir, vous prenez vraiment ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous parle, ben, vous passez votre chemin, ce n'est pas grave. Parce que la première semaine ne vous parlera pas, tout simplement. Il ne faut pas chercher, aller chercher des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah ben, il va m'arriver ça ». Non mais si ça n'a pas lieu d'être, ça ne va pas vous arriver. D'accord? Bon, comme si vous êtes heureux ou heureuse en couple, si je vois une séparation, c'est pas parce que je vois séparation que vous allez vous séparer de votre mari ou votre femme. Bon, on y va. Alors, on a Mercure, Soleil, Vénus, Lune, Mars, Pluton, Vénus. C'est assez disparate quand même. Bon, alors. On me dit que là, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez un souci. On me dit que vous allez trouver la solution, ne vous inquiétez pas. On me dit que la réflexion sera de mise, mais on me dit que vous partirez de toute façon sur un succès, sur une réussite. Donc il y a une solution qui est trouvée à votre propre situation. On me dit que vous allez être guidé, on me dit que vous partez sur un bel épanouissement. On me dit actuellement de quoi vous avez besoin d'énormément de tendresse. Vous avez besoin de partager des choses. Vous avez vraiment un énorme besoin affectif aussi. Je vais pas montrer à chaque fois toutes les cartes, hein, je vous le dis direct. On me dit que là, attention, ne pas trancher trop vite une situation pour ne pas avoir de répercussions. On me dit que vous allez reprendre vos forces et votre dynamisme, mais ne dépassez pas non plus vos limites. Même si vous reprenez votre force, parce que c'est ce qu'on espère toutes ou tous hein, en ce moment, on me dit faites attention quand même. D'accord. On me dit que là, il y a un événement, un bouleversement affectif qui arrive. Peut-être que vous allez vous retrouver... Non, c'est pas ça. Ok, d'accord, on me dit non, c'est pas ça. Vous retrouvez face à... Si, c'est ça. Vous retrouvez face à vous-même. Par rapport à un questionnement. Si c'est par rapport à un questionnement, la solution va être toute trouvée, hein, d'accord. Un bouleversement affectif. Vous allez vous regarder droit dans la glace. Est-ce que vous voulez que les choses se transforment? Par contre, aussi... vous avez besoin de changer les choses afin de reprendre confiance en vous, afin de pouvoir vous aimer. Vous avez tout compris? Allez, on y va avec l'oracle de la gratitude. Je vais le faire qu'en 4 cartes, hein, parce que sinon ça va durer super longtemps si je fais tous les oracles entiers. Allez, pour les personnes qui nous regardent du 1er au 8 avril 2023, s'il vous plaît. Ah, vous êtes dans vos souvenirs du passé, là. Hein.
Il y a certaines personnes qui pleurent par rapport à un passé. Hein. Il y a beaucoup de larmes. Hein. Des souvenirs qui remontent à la surface, on va dire ça comme ça, durant cette première semaine. Ben écoutez, moi effectivement, aujourd'hui, bon après, moi je parle à mes défunts, donc j'ai pas de soucis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Sa date d'anniversaire, je dis bien, pas sa date de décès. Donc ce matin, dès que j'ai ouvert les yeux, ben, je lui ai souhaité joyeux anniversaire, même si elle n'est plus là, je sais qu'elle m'entend. Donc peut-être que c'est ça aussi pour vous, des souvenirs qui reviennent du passé, par rapport à une mère, par rapport à une grand-mère, par rapport à une sœur, par rapport... Voilà, en tout cas, on me parle de... Vous allez verser des larmes, là, et on me dit que c'est nécessaire. On me dit que si vous vous inquiétez par rapport à une situation, ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre quiétude. Et on me dit que vous êtes énormément en sécurité parce qu'il y a des amis qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous épaulent, même si vous devez lâcher des larmes ou lâcher des pleurs, faites confiance à vos amis, demandez de l'aide à vos amis peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des amis qui vont venir vous voir, hein. Sachant que vous ne vous sentez pas bien aussi. Ouais. On me dit que là, vous priez beaucoup. Suite à ces souvenirs, suite à ces larmes, vous pleurez beaucoup. Hein. Vous faites beaucoup de prières. Mais on dit que l'énergie va revenir et votre force va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être là, aujourd'hui on est le 1er, hein, d'accord, 1er avril. Peut-être que dans les 3 premiers jours, 1er, 2, 3 avril, ça va être un peu piquant, un peu un malaise, on va dire, à l'intérieur de vous. Mais on dit, vous inquiétez pas, vous allez reprendre votre force et votre énergie. Allez, on va aller voir ce que nous dit les météores. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent du 1er au 8 avril 2023, s'il vous plaît. On me dit que vous êtes à un nouveau chemin de votre vie. On me dit que vous êtes en train de finir un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Vous allez avoir un choix à faire. Ouais, durant le trimestre en cours. Hein. Donc avril, mai, juin. Même, je dirais même jusqu'au début juillet. Vous allez avoir un choix à faire. Ok. Parce que là, vous êtes trop en souffrance. Hein. On avait tout à l'heure les larmes. Hein. Là, vous êtes trop en souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein. Mais parce que peut-être que certains ou certaines, vous avez cru aux fausses paroles, il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose hein, qui vous a fait très mal, qui vous a mis en souffrance surtout. Et on a encore le choix. Hein. On a la croisée des chemins, on a le choix. Il y a un choix à faire par rapport à ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer. De toute façon, ce choix, à chaque fois, on a la même chose. Hein. Ce choix que vous allez faire, c'est peut-être sortir de beaucoup de choses. Excusez-moi. Pour partir chercher votre réussite et le grand bonheur. C'est ce choix-là qui vous amène la réussite et le grand bonheur. Si vous étiez mal, en souffrance, avec quelqu'un qui vous a trahi, des paroles qui ont été fausses, des mensonges, là, le nouveau chemin, il est pris. Et ne vous inquiétez pas, c'est la grande victoire. Pour vous, en tout cas. Ok, allez, on va voir ce qui se passe dans votre tête, là, maintenant. Dans votre tête, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Hein. Allez, on y va. Pour la première semaine d'avril, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour. Je ne sais pas si vous entendez ma musique. C'est une musique tibétaine, c'est pour guérir, justement. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Allez, on y va. Un cadeau arrive pour vous. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Non. Ah, vous allez apprécier quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Vous allez apprécier quelque chose. Ouais, vous êtes prêt enfin ou prête à prendre des risques. Vous avez fait déjà énormément de compromis avec vous-même. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Ou alors vous êtes prêt, enfin, à prendre des risques parce que vous avez fait énormément de compromis, à vous jeter à l'eau et ouvrir une nouvelle porte pour avoir des nouveaux projets.
pour une grande transformation. On parle de créativité. Donc, on a un nouveau projet avec la transformation. Quelque chose que vous allez mettre en place. Mais on me dit que ça ne sera pas seul. Vous allez être épaulé, peut-être aidé, accompagné. On me dit que pour l'instant, vous êtes encore en pleine analyse par rapport à tout cela. Et tellement vous analysez les choses, tellement ça vous fatigue et ça vous épuise. À trop vouloir analyser, j'en sais quelque chose. Hein. À trop vouloir analyser, ben, on s'épuise, on s'épuise. Ben, oui, vous cherchez des réponses encore. Je suis désolée, les cartes, elles sont un peu... Ouais, hein, ben, voilà, je m'en sers tous les jours. Hein. Vous cherchez encore des réponses. On me dit que c'est mort. Arrêtez de chercher des réponses. D'accord? Sortez de votre désespoir. Arrêtez de chercher des réponses. Il y a des choses il n'y a plus lieu de vous poser des questions, de ne pas être bien. D'accord? On vous demande de sortir de votre désespoir. Hop là. Non, je ne prends pas, il y en a deux. Arrêtez de braver du vent, vous brassez du vent. Vous vous rendez malade tout seul ou toute seule. Excellent, j'adore. C'est comme si ça me parlait. Ouais, mais vous ne tenez pas en place non plus. Hein, il faut absolument que vous bougiez en permanence. Vous ne donnez pas un temps de repos. On me dit qu'il y a vraiment eu une trahison là, hein, qui vous a impacté. Vous êtes en colère après vous-même, en colère après les autres. Il y a eu bien eu une trahison. Hein. Là, ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre pur bonheur. Vous rêvez de retrouver le bonheur et vous rêvez, pour certains ou certaines, de retrouver l'amour. Alors, pour ceux qui sont célibataires, qui disent « Oui, mais moi, je suis très bien toute seule. » Ok, bah, donc ça ne vous parle pas. Du coup, d'accord? Ouais. Vous rêvez de retrouver... C'est bien le rêve, hein, je ne parle pas d'une rencontre. Hein. Vous rêvez de retrouver votre plein bonheur, vous rêvez de retrouver l'amour afin de reprendre le plaisir de vivre. Pour certains ou certaines, la solitude pèse. Hein. Et vous êtes trop dans la restriction actuellement. Pourtant, vous avez tant à donner. Suite à une perte de quelque chose, vous avez eu du mal à vous réparer. Vous avez pris le temps nécessaire de vous réparer afin de reprendre une estime de vous-même. Ça peut être professionnel ou tout simplement, comme je viens de le dire, par rapport à une réparation qui était très importante. Vous avez dû analyser les choses, vous avez cherché mille et une questions, mille et une réponses. On vous dit c'est mort. Arrêtez de chercher les questions, arrêtez. Il n'y a plus de décision à prendre par rapport à cela en tout cas. Alors, mon nez me gratte, c'est nouveau, ça recommence. On me dit que vous allez recommencer à communiquer. Alors que vous manquiez de communication pour certains ou certaines. On me dit que vous avez besoin de recommuniquer afin de reprendre votre équilibre et votre vie sociale. On me dit que là, vous êtes en train de faire des ajustements. On me dit que vous prenez un nouvel ancrage et vous allez sortir de votre souffrance. Mais on me dit que pour l'instant, vous ne voyez pas plus loin que le bout du nez. Donc, ce qui veut dire que vous n'arrivez pas à vous projeter durant cette semaine. D'accord? Vous ne voyez pas votre futur arriver. Et pourtant, le futur va vous amener quoi? La victoire. Je ne connais pas votre titre encore. Je ne l'ai pas encore mis dans la tête. Peut-être que vous n'en aurez pas, je ne sais pas. Allez, on va partir sur celui-ci. On va aller voir de quoi ça nous parle. Allez, du 1er au 8 avril 2023. Réparation. On me dit que là, il va falloir arrêter de bouillonner comme une cocotte minute, parce que là, vous êtes en train d'exploser, dans tous les sens. Hein. Stress, énervement, waouh, waouh, waouh. Mettez de l'ordre dans votre tête, la réparation va se faire. S'il y a une réparation par rapport au sein d'un foyer, une voiture, quelque chose où, peut-être que c'est ça la trahison, hein. Voilà, quelque chose qui a été mal fait, hein, d'accord. On me dit et qui a impacté votre situation financière aussi, d'accord. On me dit que la réparation va être là, ne vous inquiétez pas. Les choses vont progresser. Et on revient sur la nostalgie, comme tout à l'heure. Hein. Vous êtes nostalgique du passé. Hein. Vous travaillez sur ce que vous devez résoudre. Mais on dit, regardez comment vous avez changé, vous. Arrêtez de vous culpabiliser et surtout, arrêtez de réfléchir.
terminé. Oui, je sais ce que ça veut dire. On me dit qu'il est temps de couper des liens. Ce qui est mort, afin de pouvoir enfin renaître. On me dit que vous allez retrouver votre belle énergie par rapport à des nouveaux projets, par rapport à de nouvelles amitiés, par rapport peut-être à un nouvel amour. En tout cas, on parle, un énorme changement arrive pour vous. On me dit laissez le passé où il est. Allez. Voilà, vous allez retrouver le plein bonheur. Sincèrement, on a la nostalgie à chaque fois. On a la victoire, le succès et la souffrance. C'est assez clair et précis quand même. Hein. Ben oui, vous allez pouvoir célébrer quelque chose avec des amis. Peut-être que vous allez retrouver des nouveaux amis. Ou peut-être qu'il y a une invitation par rapport à des amis. En tout cas, vous allez reprendre votre joie de vivre. Et on parle de renaissance de votre joie de vivre. Gardez espoir. Rien n'est jamais perdu. Vous devez terminer quelque chose. Enfin, la roue tourne. Elle tourne pour vous. Regardez, c'est une libération. Il y a un changement qui arrive. C'est une libération qui arrive pour vous. Une grande libération. Les choses vont enfin bouger si elles stagnaient. Regardez, cette carte est à l'envers. C'est magnifique. Ce qui veut dire que là, vous étiez dans l'épuisement total. Vous n'arriviez pas à gérer quelque chose qui vous gonflait, on va dire ça comme ça, d'accord. On me dit que là, eh bien, comme la carte est à l'envers, ça y est, vous allez enfin pouvoir changer les choses, parce que la roue tourne enfin. J'ai l'impression que là, ces derniers temps, peut-être ces derniers mois, là, ou ces dernières semaines, vous avez stagné sur quelque chose qui vous impactait. Ah bah oui, ça vous impactait. On me dit qu'il va falloir prendre du recul, ou peut-être que vous avez dû prendre du recul et prendre du temps pour y réfléchir. On me dit que vous devez établir des limites, d'accord, éliminer aussi des personnes qui n'ont aucun intérêt pour vous. Et surtout, n'hésitez pas. Croyez juste en vous. Ne vous sentez pas persécuté, ne vous sentez pas coincé dans une situation. On me dit que vous allez devoir tirer des leçons de ce qui se passe par rapport à cette situation. Et on me dit, posez-vous réellement les bonnes questions. En tout cas, vu que vous allez changer d'optique et que les choses vont enfin bouger pour vous parce que la roue va de nouveau tourner, d'accord, elle est partie là-bas, eh bien, on me dit qu'il y a une belle opportunité qui arrive pour vous. On me dit que là, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes devant votre route qui vous ont impacté. Là, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie et ces défis ne seront plus du tout un problème. En gros, on vous a mis au défi de quelque chose. On est encore sur la nostalgie, hein, c'est un truc de fou. Hein. Vous êtes sur la nostalgie d'une famille, sur des souvenirs passés. Vous vous interrogez encore, vous regardez le ciel, vous réfléchissez à tout cela. Une carte par une carte. On me dit qu'il va falloir vous reconstruire. On me dit que beaucoup de communication va arriver vers vous. Hein. On me dit que vous allez finaliser un projet là, durant ce mois d'avril. Pourtant, je suis qu'à la première semaine, mais pour certains, après on va faire les signes, hein, vous verrez bien. Vous allez finaliser un projet, vous avez tout pour le faire d'ailleurs. Arrêtez de vous inquiéter pour rien et surtout arrêtez de stresser pour rien. Moi j'adore. Ça me parle. Pour une fois que je vous dis que mes tirages me parlent, là vraiment ça me parle. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes du 1er au 8 avril 2023. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise par rapport à quelque chose que vous avez signé. On me dit qu'il y a un boomerang, un retour de quelque chose qui revient. Lâchez prise. Oui. Lâchez prise par rapport à quelque chose qui vous impacte, quelque chose que vous avez signé, parce qu'il y a un retour de bâton qui arrive, qui est bénéfique pour vous. J'en suis persuadée. Parce qu'on a beaucoup de réussite. Vous allez
Le retour de bâton va vous sortir de votre enfermement. Vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose au sein de votre foyer. Vous pensez que c'était l'échec? Non, 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 ce n'est pas l'échec. Vous allez justement pouvoir enfin vous protéger par rapport à cela. Par rapport à un retour qui va revenir, on a un retour 2 fois quand même, hein. Boomerang, un retour, hein, d'accord? Il y a un retour qui va vous amener sur une renaissance. Vous allez pouvoir enfin respirer, sortir de votre coquille, enfin. Vous allez fêter quelque chose qui vous avait impacté par rapport à un projet que vous aviez mis en place, que vous deviez mettre en place. On me dit que des amis, on a encore les amis, vont vous apporter un cadeau, une aide. Pour vous, c'est une grande, grande chance. Et on me dit que ça sera une renaissance. Peut-être aussi, c'est une renaissance aussi par rapport à des enfants. Un cadeau, la chance, les enfants. Pour certains ou certaines, dernièrement, vous avez eu du mal à dormir, ce qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Parce que la roue était bloquée. Parce que de l'argent était peut-être bloqué. On me dit que là, il y a des conciliations, il y a des négociations, il y a des compromis. Vous êtes en train de faire, vous allez faire. Par rapport à une femme ou par rapport à un homme. On me dit que vous n'allez pas lâcher prise par contre par rapport à cela. C'est bien vous. Non. Parce que tout ça vous a rendu malade. Vous allez aller au bout du bout, hein, d'accord? On me dit qu'effectivement, ça prend du retard. Mais après ce retard, ça sera la joie de vivre. Allez, on y va sur l'amour. J'adore parce que pour une fois, mon tirage me parle, moi. Allez. Effectivement, actuellement, vous traversez d'énormes difficultés. Peut-être depuis le 21 mars. On me dit que là, vous allez retrouver le plein bonheur. On me dit qu'il y a des choses qui étaient cachées. Vous allez retrouver le plein bonheur parce que la solution apparaît. C'est pour ça qu'on l'avait vu tout à l'heure, la solution, hein, tout au début du jeu. On me dit que là, il y a des choses qui étaient cachées, que vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu venir. Mais on me dit que vous n'avez pas du tout été patient ou patiente. Si vous êtes comme moi, je comprends. Ça vous a mis dans plein de troubles. Mais maintenant, c'est bon, les choses vont s'arranger. On me dit que vous allez ouvrir un nouveau livre. Vous allez pouvoir enfin vous guérir parce que la communication va être faite. Parce que vous n'êtes pas du tout naïve ou idiot ou idiote. On me dit peut-être par rapport... Alors, à la base, ce jeu, c'est pour l'amour, mais là, je vois pas ça du tout. Vous n'êtes pas du tout naïf ou naïf par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Marie, vous vous êtes senti très, très perdu. Et on me parle d'une renaissance. Maintenant. Après, vous allez pouvoir reprendre votre quiétude. On me dit qu'il y a un choix qui va être fait, qui va un peu vous déboussoler. Ça n'a rien à voir avec la famille. Non, la famille, il n'y a rien. On me dit que vous allez passer sur un nouveau chemin, sur une nouvelle rive. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, là, dernièrement. Vous allez reprendre vos forces, même s'il y a des choses qui étaient gelées. On me dit que la chance va revenir vers vous. Les guides vont vous accompagner. Alors, vous étiez en peine, en chagrin. Vous portiez quelque chose qui vous faisait mal. Vous portiez votre croix. Et on me dit que là, vous allez partir sur une élévation. Et on me dit que ça partira sur une grande transformation. Mais là, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez été mis au défi par rapport à un ennemi. Et on me dit que tout va être coupé. Hop, on coupe tout. Et on part sur autre chose et on guérit par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à une maison, là en l'occurrence. On me dit que vous allez retrouver votre sérénité parce que vous ne l'aviez plus du tout. Vous aviez même perdu votre détermination. Maintenant, vous allez reprendre un ancrage.
Vous allez arrêter de tourner en rond. L'ordre va être remis dans votre foyer. On me dit qu'il y a une invitation qui arrive pour vous. Il faut attendre encore du temps. Pour une invitation amoureuse, il faut encore attendre du temps parce que pour l'instant, on vous demande de reprendre vos forces et de guérir. Oui, il faut du temps. J'ai encore le temps. 2 fois le temps. On me dit ne perdez pas espoir. Vous êtes trop encore sur un passé pour certains ou certaines qui vous grignotent encore, qui vous mangent, qui vous rongent. D'accord? Et on me dit que tout ça vous inquiète. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Vous êtes en train d'examiner quelque chose à la loupe, quelque chose qui vous inquiète. Bon, on va pas terminer là-dessus parce que moi je peux pas. Là. On va aller voir. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous inquiète? Regardez là-dessus. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui vous inquiète, c'est que vous vous sentez emprisonné dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Par rapport à vous, femme, ça peut être un homme. Hein. Alors, ce qui ne vous correspond pas, vous êtes enfermé dans votre isolement. Et ce que vous souhaitez, c'est un énorme changement. Mais surtout, vous êtes plus patient ou patiente. Vous voyez que cette transformation, ce changement, il arrive vite. Tout simplement, vous avez été patient ou patiente parce qu'il y a vraiment eu une trahison qui vous a fait très très mal. Et vous avez mis du temps à vous réparer de quelque chose pour partir sur une renaissance. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dû prendre une pause ou alors vous allez prendre une pause en disant « je suis absente » ou « absent, je n'en peux plus ». Je préfère ouvrir la porte à autre chose. La porte, j'ai envie de reprendre le sourire, la joie de vivre. J'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir vite même de cet engrenage, de cet enfermement. J'en ai marre d'avoir les yeux bandés. J'en ai marre de rien voir. J'ai envie de reprendre ma joie de vivre afin qu'il y ait quelque chose qui se termine vraiment. J'ai toujours été dans l'empathie. Avec tout le monde. J'ai trop donné à tout le monde. En vrai, c'est ça, hein. Ouais. Et maintenant, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur énormément de personnes. Et depuis que vous avez ouvert les yeux, vous avez mis fin. Depuis que vous avez enlevé votre bandeau, que vous avez mis fin à toutes les personnes qui gravissaient autour de vous, vous avez mis fin à plein de choses qui vous amènent sur une fluidité. Si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire rapidement, je peux vous le dire. Ouais. Ici cet été, vous allez le faire, afin de pouvoir reprendre l'harmonie en vous. L'harmonie qui vous manquait. Par contre, on me dit que... Moi, je vois bien l'amour qui arrive. Alors, sincèrement, je vais être franche, je pense pas que ça soit cette semaine. Parce qu'on me dit que vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Peut-être changer de partenaire, hein. Peut-être qu'il y a la séparation qui est là, d'accord, parce qu'il y a un adversaire qui est là. Mais en tout cas, c'est un grand, grand succès qui arrive vers vous. Ouais. Et ça va être magique. Il y a des choses qui vont changer pour vous, ça va être magique. Bon, je vais m'arrêter là, mais j'ai pas... Allez, on va aller faire un autre oracle l'amour, parce que je sais pas où il est. C'est comme ça, hein. Alors, il y a des intérêts financiers. Peut-être par rapport à une réconciliation. Suite à une séparation. Prudence. Ok. Alors, peut-être qu'il y a des choses en jeu au niveau financier par rapport à l'amour de quelqu'un, avec quelqu'un. D'accord? Peut-être que là, il y a une réparation suite à une séparation. Peut-être qu'il y a eu une réconciliation suite à une séparation. D'accord? Mais on dit restez prudent ou prudente. Ou tout simplement, vous êtes réconciliés et re-séparation. Donc maintenant, vous restez prudent ou prudente. Pour certains ou certaines, vous aimeriez avoir des nouveaux projets avec une nouvelle rencontre. Et on me dit que la chance va vous amener sur cette nouvelle rencontre. Mais pour l'instant, on vous demande de vous libérer de quelque chose qui vous impactait, qui vous emprisonnait, comme le boulet, vous voyez, l'enchaînement à quelque chose. On me dit que là, il va falloir communiquer, dire les choses en toute douceur. On me dit que là, vous êtes vraiment en plein égarement.
Mhm. Pourtant, vous êtes attiré par rapport à quelqu'un. Ouais, mais vous jouez au chat à la souris tous les deux. Hein. Ou toutes les deux, ou homme-femme. Hein, d'accord. Vous jouez vraiment au chat à la souris. Hein. Ouais, tout ça, ça vous peine. Vous savez pas. Même pour l'instant, vous savez pas parce que vous avez du mal à oublier votre passé. On reste encore sur le passé. On me dit que là, il va falloir juste reprendre votre équipe. Je peux faire tout. J'ai essayé hein, d'aller plus loin, de voir s'il n'y a pas autre chose, mais non, parce que là, vous avez besoin de reprendre votre équipe parce que c'est en pleine crise existentielle. Ça va pas du tout. Hein. Non. Mais vous avez tellement besoin de tendresse. C'est ça qui vous a fait vous rattacher. La tendresse, l'amour, c'est ce que vous recherchez. La fidélité aussi. Le coup de foudre aussi. Alors, j'ai la totale. La sincérité. Et vous gardez espoir. Vous gardez espoir sur la tendresse, sur l'amour, sur la fidélité, sur le coup de cœur, sur la sincérité. Vous gardez espoir sur tout ça. C'est énorme. J'ai toujours pas de rencontre. Hein. Avec une belle concrétisation à la clé. Mais pour l'instant, vous êtes trop dans la fragilité. Par rapport à un engagement. Donc tout ça, vous avez envie de tout ça. Mais tout ça vous fait peur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez été trahi. Et là, ça fait un moment que vous êtes seul. Écoutez, moi, ça sert à rien que j'aille plus loin. Parce que de toute façon, je vous dis toujours les mêmes choses. Hein. Pourtant, j'ai essayé d'aller plus loin. J'ai essayé de pousser. Hein. D'accord? Mais écoutez, si ça ne vous parle pas, c'est pas un message pour vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. J'ai oublié de vous dire, je sais, c'est très bien parce que comme ça, à la fin, peut-être que vous, hop, vous aurez zappé. Je commencerai mes consultations privées, comme d'habitude, après le 15. D'accord? Je commence plus avant, voilà. C'est mieux comme ça je peux m'organiser sur toutes les vidéos que je dois vous faire, sur les soins aussi que je fais en priorité. Donc les guidances cartes, c'est vraiment que après le 15. Voilà, pour ceux qui ne sont pas écoutés, ce n'est pas grave. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires, bisous bisous, bye bye.